Ici, vous n'êtes pas un accusé, vous êtes un témoin. Vous dites ce que vous savez et en toute honnêteté. Mon général, quand est-ce que vous avez fait la connaissance du capitaine Moussa Dadis Camara? Maître, s'il faut revenir, s'il faut toucher à ce point, Monsieur le Président, j'ai dit depuis en 88, 89, 90 jusqu'à 93, parce que 90, 93, c'est les étudiants qu'on a recrutés dans l'armée et les autres c'était l'ASFAD. J'ai participé à leur formation. C'est un monsieur que j'ai connu étant soldat. Je m'excuse, c'est mon président, mais je l'ai connu étant soldat. Très bien. J'ai participé à sa formation. Je suis satisfait. Et quand est-ce que vous avez fait la connaissance du général Sekouba Konaté? Le général Sekouba Konaté, on a été recruté le même jour. On nous a envoyé au Maroc à l'Académie royale pour les cours académiques. On est d'accord que vous avez fait la connaissance du général Sekouba Konaté bien avant le capitaine Moussa Dadis Camara. Avant la prise de pouvoir par le CMRN. Selon vous, votre nomination à la tête de l'état-major général des forces armées a été grâce à qui, principalement? Et ça aussi, je n'étais pas en Guinée, Monsieur le Président. J'étais en stage en Chine. Je suis resté là-bas, on m'a nommé commandant de région adjoint des Zérékouri. Quand je suis rentré à Conakry, c'est vérifiable, le chef d'état-major d'alors, il est vivant. Ils m'ont donné une semaine pour rejoindre mon unité Zérékouri. C'est là où je suis parti, j'étais en fonction. Quand il y a eu les événements pour le CNDD, je suis resté là-bas, j'ai été nommé chef d'état-major général des forces armées. Selon vous, mon général, ma question n'est pas répondue. C'est grâce à qui, selon vous? Grâce à qui vous avez eu ce poste? C'est ça sa question. Selon vous, si vous savez, si vous ne le savez pas, ce n'est pas une obligation. Bon, le décret a été pris par le président, mais en commun accord avec le ministre de la Défense nationale. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est sur proposition du ministre de la Défense que le chef de l'État a pris la responsabilité de vous nommer chef d'état-major général des armées? Bon, c'est pourquoi je disais tout de suite au président qu'il y a des choses, je ne veux pas venir là-dessus. Je respecte votre réponse. Je continue. Voilà, si vous ne voulez pas revenir sur ça, ça m'intéresse peu. Alors, vous étiez quand même un des acteurs potentiels de la transition militaire CNDD sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. Raison pour laquelle je vais vous poser deux petites questions avant de continuer. Dans le CNDD, quel était le poids militaire et politique du général Sekouba Konaté? Dans le CNDD? Oui. C'était le troisième vice-président, ministre de la Défense nationale. Mais on disait troisième, mais presque il était le numéro 2. Très bien. Parce qu'il ne s'est séparé jamais avec le président Dadis. Je suis satisfait. Leur amitié était vraiment... Je suis satisfait, mon général. Oui. Je vais vous rappeler une phrase que le président Moussa Dadis Camara a prononcée quand il passait ici devant le tribunal criminel. Il a dit ceci: j'ai partagé le pouvoir avec le général Sekouba Konaté à part égale. Est-ce que vous confirmez ce propos? Je le confirme parce que j'ai vu des choses qui m'ont sidéré. Au début, le capitaine Dadis, quand on envoie le repas, j'ai observé ça, on met sur sa table
c'est le général Sekouba Konaté qui prenait la cuillère d'abord, il mange, après il laisse le président manger. J'ai vu ça de mes propres yeux et beaucoup de personnes peuvent témoigner. Est-ce que dans ces conditions, dites ce que vous savez, ce que vous aviez vécu, est-ce que dans ces conditions, vous pouvez affirmer ici que le général Sekouba pouvait même prendre des décisions sans consulter le président Moussa Dadis Camara? Bon, maître, je ne veux pas tellement... Pourtant, vous devez dire ce que vous savez et ouais, vous n'avez pas à vous réserver, mon général. Mais si vous vous réservez, ça suscite des doutes. Dites ce que vous savez sans tabou, non, sans langue de bois. Je ne cache rien. Voilà, juste, ça tout l'air. Il arrivait 2 fois qu'il se déplace les nuits. Il vient rester chez le général Sekouba Konaté jusqu'à tardivement. Est-ce qu'il pouvait prendre des décisions? On va partir vite. Est-ce qu'il pouvait, le général Sekouba Konaté pouvait prendre des décisions sans consulter M. Moussa Dadis Camara? C'est sa question. C'est ça. Bon, en fait, moi, personnellement, je les voyais toujours ensemble. Prendre une décision sans le consulter, je n'ai pas constaté parce qu'ils partageaient les choses ensemble. Très bien. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Oui. Vous aviez affirmé tout à l'heure une expression que je vais répéter, vous allez infirmer ou confirmer. On passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président de la République. Est-ce que vous maintenez ce propos? Je maintiens et tous les chefs d'état-major peuvent témoigner. Très bien. Dans ces conditions, on peut sans doute conclure qu'en aucun moment le président non plus pouvait s'adresser à vous sans passer par le ministre de la Défense, n'est-ce pas? Oui, on passait toujours par lui pour accéder au président de la République. Alors dans ces conditions, on peut conclure qu'en aucune manière, le président Moussa Dadis Camara a posé un quelconque acte dans le cadre de vos attributions sans passer par le ministre de la Défense. Oui, si même s'il voulait nous faire des faveurs, il l'a toujours dit devant le ministre de la Défense. Puisque oui, mes chefs d'état-major, voilà, ils n'ont rien, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Puisque c'est le train militaire qui a géré le transport des corps du stade jusqu'à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, et le train militaire relève de votre autorité, et vous aussi, vous relevez de l'autorité du ministre de la Défense, qui pouvait vous contourner quand même à des moments. On peut aussi admettre qu'on ne peut aucunement admettre que le président Moussa Dadis a d'une manière ou d'une autre contourné le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, pour agir sur le patron du train militaire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, revenez un peu sur... Je vais être très simple, hein? Sans passer par le ministre de la Défense. Oui. Le président de la République aussi ne peut pas vous transmettre des instructions, vous donner même des faveurs sans passer par le ministre de la Défense. On est d'accord? Oui. Et c'est vous qui avez déclaré ici avoir ordonné au patron du train militaire de donner 4 camions, de mettre 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge. Et dans ce dossier, on est en train d'accuser le capitaine d'avoir donné des instructions ou des moyens pour commettre les crimes qu'on poursuit. On l'accuse même d'avoir, disons, participé à la création d'une force commune. Alors moi, j'ai besoin de savoir, à partir du moment où vous avez affirmé qu'il ne pouvait pas agir ni sur vous, ni sur vos subordonnés sans passer par le ministre de la Défense, on peut sans doute admettre qu'il n'a aucune responsabilité dans la gestion des corps, ou qu'il n'a posé aucun acte, en tout cas à votre connaissance, dans le cadre de la gestion des corps, n'est-ce pas? En ce qui concerne les camions,
honnêtement, Monsieur le Président, je n'ai pas consulté quelqu'un. Quand on m'a dit, j'ai pris mes responsabilités, j'ai ordonné d'envoyer les camions au stade. Ça, c'est moi. Cette question est de savoir, est-ce que, à la fin, est-ce que le président Moussa Dadis Camara a été associé à la gestion des corps? C'est ça? C'est ça votre question? Oui, c'est ça, monsieur le Je ne Président. peux pas le dire parce que je ne l'ai pas vu au camp là-bas. C'est bon, je suis Je satisfait. ne l'ai pas vu au camp Samouri. Je suis satisfait. Je ne l'ai pas vu. Monsieur, mon général, on est en train de douter, en tout cas ce que je viens d'entendre sur vos propos. Moi, en tout cas pour le moment, je vous fais confiance et je suis en train de croire en ce que vous dites et je veux que vous continuiez, n'est-ce pas, à ne pas vous réserver sur ce que vous savez. Tout à l'heure, vous aviez déclaré que les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président, raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation. Vous maintenez ces propos? Oui. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez, Tout le monde voyait ça. est-ce que vous savez que c'est le même propos que le témoin qui vous a précédé hier a tenu ici à la barre de ce tribunal? Vous revenez, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que c'est la même chose que M. Tibou Camara, qui est passé hier, a répété? Oui, je sais. Bon, je n'étais pas dans la salle, je ne l'ai pas suivi. Oui, maintenant je vous informe, je vous informe que M. Tibou Camara a répété exactement ce que vous venez de dire. Ok. Donc ça veut dire que vous dites la vérité. Et vous allez comprendre avec moi que tout ce que vous dites, c'est la vérité. À partir du moment où ni le président de la transition, ni l'état-major n'étaient même pas sûrs que les manifestations du 28 septembre 2009 auraient lieu, est-ce que selon vous, il était dans ces conditions possibles de planifier des crimes alors qu'on n'a pas la certitude que la manifestation aura lieu? Bon, moi, ça me surprendrait parce que vraiment, ce qui se passait à son niveau là-bas, je n'assistais pas trop à ça. Et puis, ces rencontres avec les ministres, moi, j'étais en dehors de certaines personnalités. Nous, on venait quand il fallait rendre compte de quelque chose. On passait par le ministre pour venir le voir. Mais que je soupçonne qu'il a organisé... Monsieur le Président, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat, mais j'ai failli avoir un coup. Excusez si je peux expliquer. Allez-y. Avec votre... J'ai failli avoir un coup des gens qui sont venus dans le bureau du président Dadis. Ils ont raconté sur moi qu'ils m'ont vu dans la cour de l'ancien ministre de Sékou Touré à Matam, à Boussoura, Marcel Cross, que je faisais des réunions avec les gens, dont ils ont cité le commandant Kader qui commandait le bataillon autonome des troupes aéroportées, Bata. Ils sont venus lui raconter des choses, ils ont même enregistré des sons. Ils sont venus lui dire: ah, ton chef d'état-major là, il n'est pas ILSC. Ce jour-là, le ministre de la Défense était à côté de lui. Il a cerné les gens là qu'il faut trouver qu'il faut prouver ce qu'ils ont dit. Il les a coincés. Ce jour-là, je quitte la ville au bureau, je viens, parce que chaque jour, après la ville, je venais vers 14h, 15h, là-bas, je vois le ministre.
Et s'il y a pour prendre des instructions ou pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée. Le ministre était dans son bureau, je me suis rendu là-bas. Quand je suis venu, il parlait, après il s'est tué. Après, c'est lui qui parlait, il dit, monsieur le chef d'état-major, il paraît que tu étais à une réunion. J'ai dit, ma première nouvelle. J'ai dit, moi, j'étais tellement étonné. Après, il dit, je ne dirai pas de nom, mais celui qui a fait ça, il ne va plus le faire. Il ne va plus refaire parce que je l'ai dit de montrer les preuves. Le son qu'ils m'ont fait écouter, ce n'est pas ta voix. C'est bon. D'autres questions? C'est bon. Mon général, je veux pas... Vous êtes témoin et le témoin du ministère public, de celui qui accuse le président Moussa Dadis Camara. Il a été déclaré ici que le président Moussa Dadis était au Marokana. Et vous venez de dire que quand vous avez pris vent de ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes rendu au camp. Effectivement. Vous avez trouvé le président dans un état que vous avez décrit. Est-ce que cet état ressemblait à une personne qui était au stade? Pour moi, non, parce qu'il était fâché que les gens l'ont empêché de sortir pour aller chasser les militaires du camp. Est-ce que ils ont caché la clé de son véhicule. Très bien. Voilà. Est-ce qu'une personne qui a planifié l'exécution des crimes qu'on poursuit aujourd'hui au stade pouvait prendre le risque de se rendre au stade pour s'interposer comme il vous a dit?